Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de fondation ou de foundation. Ouais, alors excusez-moi un petit peu mon accent toujours de limite, je sais pas quoi faire avec l'accent. Alors donc là, je veux parler de la série sur Amazon et adaptée de la saga littéraire de Isaac Asimov, Fondation. Donc ils ont pas traduit ça, mais je pense c'est trouvable avec le titre VO Foundation. Donc Fondation, il faut que je cause un petit peu de Isaac Asimov d'abord. Alors qui est Isaac Asimov? C'est un auteur russe qui est l'auteur de deux sagas illustres en science-fiction. Je parle bien sûr du cycle des robots et du cycle de Fondation. Alors, le cycle de robots, pour vous donner quelques idées du contexte, si vous ne connaissez pas en fait le cycle des robots, je vous conseille pas mal un film de Alex Proyas avec Will Smith qui s'appelle Hey Robot, qui adapte un petit peu l'œuvre de Isaac Asimov, mais dans les thématiques, hein, pas dans la forme. Le Hey Robot, ça reste un film d'action en forme de buddy movie qui raconte l'histoire d'un policier qui doit faire équipe avec un robot. C'est du buddy movie, blockbuster action, à la gloire de Will Smith. Pas totalement, mais presque. On voyait en fait dans une société futuriste où les robots sont tellement courants qu'ils sont utilisés à un usage domestique, un policier qui doit faire équipe avec avec un partenaire qui a la particularité d'être un robot. Ça nous renvoie aux bonnes vieilles ficelles du buddy movie, genre l'arme fatale. Par exemple, là c'est pareil. Donc ça c'est pour vous donner une petite idée. Le cycle des robots, pour que l'on différencie ça d'une saga genre Terminator, ça se différencie avec l'existence de 3 lois de la robotique. C'est-à-dire que chaque robot qui est programmé a 3 lois en lui qui empêchent en fait les robots de sombrer dans un délire à Terminator. C'est ça le charme de iRobot, c'est d'illustrer les lois dans le contexte d'un blockbuster d'action. Le film est pas mal, hein, sinon. Ensuite, dans cette série-là, Foundation, ce qui est intéressant, c'est de voir les instigateurs, ceux qui sont responsables du projet. Dans les deux noms, il y a Josh Friedman et David S. Goyer. Josh Friedman, c'est intéressant parce que c'est un partenaire de James Cameron. Le dernier Avatar, La Voix de l'eau, le Avatar 2, il a bossé dessus par exemple. Et je crois qu'il a aussi bossé sur Terminator. Pour vous dire que le mec, c'est un gros nom de la science-fiction. Dans le deuxième nom, David S. Goyer, alors lui, je le connais parce que c'est depuis la fin des années 90, c'est le monsieur comic book movie à Hollywood. C'est lui qui est derrière la trilogie Dark Knight. Quand je dis derrière, je parle du scénario. C'est lui qui a fait un traitement pour Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises. Donc David S. Goyer, on le connaît aussi pour Blade. C'est lui qui a scénarisé la trilogie Blade, le vampire de Marvel, enfin le chasseur de vampires de Marvel. Il a scénarisé le 1 et le 2, il a même réalisé le 3ème, de triste mémoire, j'avoue. Donc là, le showrunner, c'est David S. Goyer. Fondation de la série, alors, pour être tout à fait clair avec vous, alors voilà, pour le coup, contrairement aux adaptations de Resident Evil et de Halo, alors moi je suis pas du tout gamer, mais par contre je suis un peu plus littéraire. Du coup, les Fondations, là j'ai lu les romans. Alors, la principale différence que je vois entre Fondation, les écrits de Asimov, et Fondation, la série créée par Goyer et Josh Friedman, qui est censé être l'adaptation de ce cycle littéraire. Pour ma constatation, ils ont respecté le point de départ, et après ça vire sur autre chose. Ce qui fait le charme en fait de Fondation, c'est de montrer un petit peu les dangers de l'idéologie, je dirais. C'est-à-dire qu'on prend pour point de départ en Fondation le fait que un statisticien ou un mathématicien a réussi à inventer une science qui s'appelle psychohistoire. C'est en grosso modo, c'est une science statistique, mais élevée à un tel niveau qu'ils arrivent à prédire l'avenir sur plusieurs millénaires. Et grosso modo, le personnage qui s'appelle Harry Sheldon est un grand spécialiste de cette science. Et encore, quand je dis science, il me semble que c'est remis en question en fait au sein même de l'œuvre, sur savoir est-ce que c'est une science fiable ou pas. Et cet homme-là décrit à l'Empire en fait auquel elle appartient les dangers de si vous continuez avec si vous continuez dans cette conduite-là, l'Empire, ça, dans plusieurs millénaires, ça va chuter. Et ce que je propose, moi, avec ma fondation, c'est simplement réunir tout le savoir que vous avez acquis sur plusieurs millénaires pour que la chute soit amoindrie, ou que l'espèce d'âge noir, en fait, soit diminué. Que les humains aient au moins un lieu vers lequel se tourner après cette chute. Fondation, c'est ça. Et le problème qu'il y a qu'il souligne en fait, après sa mort, parce qu'il est pas éternel le mec, simplement, il y a plusieurs
idéologie, mentalité qui se dessine, c'est-à-dire qu'il y a les humains qui croient à fond à la psychohistoire, croient à fond au dire de Harry Sheldon, et donc du coup ça dévie dans une voie religieuse du truc, c'est-à-dire que Sheldon avait tout prévu, les dramas, les crises en question qui passent sous nos yeux, comme on dit, ils jouent l'aveugle, ils ne veulent pas les voir, et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont à fond sur le terrain, qui voient à fond les crises, et qui se remettent en question les dires de Sheldon. Donc le charme c'était ça, c'était de voir un petit peu le juste milieu à trouver entre le pragmatisme et l'idéologie. Grosso modo c'était la moralité c'était de rester sage et de rester observateur de la civilisation. Je m'embombe un peu parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Ce que je m'embombe un peu, c'est que il y a beaucoup de choses à dire sur Fondation d'Isaac Asimov. Et donc cette série devait montrer en fait, contrairement à l'image, visuellement, ce qui était suggéré dans les livres. Dans les livres, en fait, c'est le propos philosophique qui prime. C'est ça le truc, c'est que c'est le propos philosophique qui prime. On voit beaucoup de descriptions de personnages qui discutent, blablatent, conversent sur le devenir de la civilisation et de ce qui se passe sous leurs yeux, et l'espèce de recul qu'ils se forcent à avoir. Et de l'autre côté, il y a les crises, les scènes de guerre sont zappées en 2-3 paragraphes. Or, ces 2-3 paragraphes font le sujet même de la série. C'est-à-dire que la série, genre, quand un événement se déroule, est décrit et dépeint en un paragraphe, bah, ça peut te donner 1 ou 2 épisodes de la série, par exemple. Parce qu'en image, en fait, on a l'impression plutôt de voir une série un petit peu gaillarde de science-fiction, alors que quand on lit, en fait, les écrits de Fondation, des livres, ouais, je m'attendais pas trop à ça venant d'Asimov, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont voulu faire une série un petit peu spectaculaire, alors que du coup les écrits ne se prêtent pas du tout à ça. Parce que le problème que j'ai avec cette série là, c'est que ça se concentre beaucoup sur des événements qui sont pas zappés mais survolés dans les bouquins. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, c'est que là nous montre des situations de crise, des situations de guerre qui sont évoquées, oui, qui existent dans les romans, mais qui sont évoquées au détour de 3 paragraphes pour montrer les conséquences que ce genre de crise amène. Donc visuellement, il faut les voir. Le problème qu'il y a, c'est que dans les romans, c'est la philosophie qui prime. Pas l'action, c'est la philosophie qui prime. Je ne veux pas être naïf, je me doute très bien que ce qu'essaye de faire Amazon Prime, c'est de marcher sur la plateforme de Warner, c'est de proposer en streaming une série qui rivalise avec le cinéma, c'est-à-dire parce que là on pense effectivement à la production de Warner réalisée par Denis Villeneuve, Dune, dont la suite est actuellement au tournage. Je me doute très bien que l'évité de Amazon Prime, c'est d'essayer de marcher sur cette plate-bande, de proposer une espèce de cycle de science-fiction, une espèce de sous-saga de science-fiction à la Dune. Parce que il y a tellement de différences entre la saga littéraire et la saga en streaming que ouais, ça commence à sauter aux yeux. Parce que le propos qui prime chez Asimov, c'est le propos philosophique. Et là, ce que nous montre dans la série, c'est... Ouais, il y a beaucoup de scènes de bataille, enfin je m'attendais pas à ça venant des écrits d'Asimov, quoi. Parce que tout n'est pas acheté, hein, loin s'en faut, tout n'est pas acheté. Peut-être que je suis très mitigé, comme vous l'entendez, mitigé moyen, un petit peu désabusé, mais tout n'est pas acheté, hein, il y a beaucoup de bons points. Le bon point, par exemple, c'est le casting. Je crois que c'est Jared Harris qui incarne Harry Sheldon. Alors l'acteur, je crois qu'il joue dans The Crown et dans Batman, il me semble. Alors du coup, j'ai pas vu cette série-là, mais le visage en fait m'est familier, j'ai dû le voir autre part. Jared Harris dans le rôle de Harry Sheldon, impeccable. Il a réussi à avoir une mention un petit peu énigmatique de sage. On sait jamais de quel bord il est. Et je m'attendais pas à ça d'Harry Sheldon. Pour vous avouer, quand je lisais les écrits de Isaac Asimov, quand on dépeint Harry Sheldon, je m'attendais plutôt à une espèce de grand sage à la Gandalf. Et là, ils ont choisi une voix un petit peu plus énigmatique, ce qui convient assez au contexte en fait. Du coup, l'interprète en fait, bon point. Second bon point, la multiplication de personnages secondaires. Alors, ça peut varier entre bons points et mauvais points. Dans les mauvais points, on reconnaît pas du tout les personnages issus des écrits. Conséquence la série se concentre sur des crises, des conflits qui sont à peine suggérés dans les nouvelles. Bah oui, en conséquence de quoi, on voit des personnages qui n'existent pas dans le roman. On a du mal à s'attacher à eux parce que, bah oui, ils ont pas de background derrière. C'est on voit des personnages qui sont là totalement figurants et ça saute aux yeux que, bah oui, mais ils sont là juste pour servir de chair à canon, ou alors ils sont là juste en tant que figurants. Il y a juste le main cast, je crois qu'il est composé uniquement de 4 à 6 individus,
Bah oui, mais alors le restant, on se doute très bien qu'il est là, c'est juste pour faire l'assistant de machin chose, ou il est juste là pour oui, donner des ordres. L'existence du personnage va se résumer qu'à 2 ou 3 épisodes. Il a aucun background derrière, parce que son rôle n'est purement qu'utilitaire. C'est ça le souci. Mais le bon point de ça, c'est que ça permet d'avoir une galerie de personnages qui donne un petit peu un aspect ambitieux à la série. C'est un petit peu bancal, je reconnais, mais ça donne une ampleur, même si l'ampleur est fausse du coup, parce qu'on sent très bien que c'est un petit peu laborieux. Parce que sinon, la série m'a fait surtout penser à, pour en venir à Dune, je crois que il y a eu une adaptation déjà télévisuelle de Dune, je crois que c'était Dune et les enfants de Dune. Ça m'a fait plutôt penser à ça dans le rythme laborieux de la série, dans le fait qu'il y a plusieurs visuels qui essayent de respecter les écrits, mais que ça passe pas. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça qui ne passent pas avec cette série-là. Même si, je le répète, je suis juste mitigé en fait, parce que on sent que c'est un premier essai, c'est la première fois qu'on fait une adaptation de Fondation. Donc en cela, ouais, pourquoi pas. En tant que fan de science-fiction, je vous conseillerais plutôt de lire les romans de Isaac Asimov. En plus, le Fondation de premier, c'est un court roman, je crois qu'il fait même pas 200-250 pages à place noire. Donc je vous conseillerais plutôt de vous porter sur ça. Mais si la série vous intrigue, essayez de jeter un coup d'œil. Si vous accrochez pas, tant pis. Essayez de lire les romans qui sont un peu intéressants. Mais si vous accrochez, tant mieux. Vous aurez passé un bon moment. Fondation de Amazon Prime, ouais, mitigé. Voilà, mitigé. Je suis prêt à leur donner une seconde chance avec la saison 2. Mais vu le savoir-faire de David S. Goyer et vu le savoir-faire de Josh Friedman, parce que les deux sont showrunners de la série quand même, je m'attendais à beaucoup mieux. Là, on sent que on sent que les deux là découvrent en fait sur le tas les contraintes liées au streaming. Et donc, ils ont du mal à se dépatouiller. C'est comme ça que j'analyserai ma petite déception à ce sujet. Mais j'espère que ça va s'améliorer par la suite, parce que c'est juste le premier essai, je le répète, c'est juste la première fois qu'on adapte l'œuvre d'Asimov en streaming. Donc pour moi, Fondation, je dirais, trop ambitieux pour ce que c'est à l'écran. Sur le papier, ça demandait autre chose. Ça demandait vraiment autre chose. Et là, il y a plusieurs décisions qui sont prises qui fait un peu mal. Mais voilà, je dirais simplement, je suis mitigé sur cette série-là. Donc, à la semaine prochaine.